si ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Oh, ma chérie, où en es-tu avec les préparatifs du mariage de ta fille? Les préparatifs avancent. Même comme tu ne veux pas me faciliter les choses. Je ne te facilite pas les choses comment? Il faut programmer le mariage. Hein? Donc tu n'es plus contre le mariage? Laura doit épouser Sébastien. Voilà mon amour. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir chérie. Ah mon chéri, je suis bien heureuse qu'enfin tu raisonnes comme un homme normal. J'ai dit à Laura qu'elle doit épouser Sébastien à tout prix. Voilà, c'est un homme qui va changer notre vie. Comment pouvons-nous fuir devant le bonheur? Dès qu'il revient, on doit programmer le mariage. Il n'est pas là? Non, il est allé à Kiyosi. Il revient dans une semaine. Tu as déjà convaincu Laura à épouser Sébastien, non? Elle va l'épouser. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Ah. Bientôt, je vais patauger dans le bonheur. Bifagala ne pense pas qu'on va lui accepter tout dans cette maison. C'est toi qui le supportes toujours aveuglément. Comment peut-il dire que la femme n'a pas droit au terrain? Il veut prendre pour lui tous les terrains laissés par Mbakemi. Il va donner ma part, qui monte ou descende. Hey! Quelle gourmandise! Quel égoïsme! Ton grand frère laisse les biens. Tu veux t'en approprier tout seul. Il exagère. Aujourd'hui, s'il ne partage pas ce terrain, on va se gâter dans cette maison. Hé Poupa, est-ce que tu sais que Bifaga n'a pas envoyé l'intégralité de l'argent de la Maman Rosa au village? Quoi? Maman Rosa m'a dit qu'elle n'a reçu que 500 000 francs. Mais, je pense que lors du partage, on lui a réservé 1,5 million, non? Mais ton grand frère ne lui a pas tout envoyé. Mais, pourquoi ne lui a-t-il pas tout envoyé? Je ne sais pas. Non. Là, Bifaka a franchi le Rubicon. Je ne peux pas lui accepter ça. Comment? Trop, c'est trop. Je veux mon terrain à tout prix. Il allait même où? Je ne sais pas. Je l'attends ici. Lui et moi dans cette maison. Hey, ma copine, j'espère que tu es prête, hein? Parce qu'on s'en va. Prête pour quoi? Mais je t'ai dit que je t'amenais prendre une glace en ville, non? Je ne sors pas.
Tu ne sors pas pourquoi? Parce que je ne veux pas. Ma copine, tu as un problème? Ouais, Mado. Laisse-moi tranquille, non? Va prendre tes glaces avec ton gars. Oh, Stella, je ne suis pas en train de sortir avec mon gars. C'est avec toi que je vais aller me distraire, c'est tout. Tu te distrais avec moi que je suis ton gars. Tu te réconcilies avec Mitumba. Vas-y donc, prends tes glaces avec lui. Apparemment, tu n'es toujours pas content de ma réconciliation avec Mitumba. Mado, si tu es sage, quitte rapidement ce garçon-là. Parce que le coup qui te prépare, tu ne pourras pas le supporter. Mitumba me prépare un coup. Tu penses qu'il est revenu vers toi, pourquoi? Oh, Stella, parce qu'il m'aime. Je ne crois pas. Il a d'autres motivations. Oh, lesquelles alors? Je ne sais pas. Mais je suis convaincue qu'il veut te faire souffrir. En tout cas, s'il veut qu'il me fasse souffrir, moi je l'aime, je ne peux pas le quitter. Tu vas souffrir avec lui, ma copine. Stella, je suis déjà habituée à la souffrance. Donc, s'il veut qu'il me fasse souffrir... Bon, si tu ne veux plus sortir, moi je pars. Hein. Pardon, vas-y. Vas-y. Ok, à tout à l'heure alors. Je pense que tu t'es très mal comporté vis-à-vis de ce garçon. Ah bon? Qu'est-ce que je fais de mal? Tu ne devais pas le brutaliser. Je devais lui mettre le tapis rouge. Tu devais gronder, mais pas taper quand même. Je le tape pas, pourquoi? Je suis fier de lui. Un enfant qui me couvre de honte dans le quartier. C'est ta fille qui te couvre de honte et non lui. C'est lui qui a mis ma fille dans cet état. Si ta fille se contrôlait, si elle suivait nos conseils, elle devait parler avec lui. Cette situation vraiment me met mal à l'aise. Depuis, nous tenons à voir ce garçon. Il arrive ici et tu le chasses comment? C'est la fâcherie. J'étais bien fâché en voyant ce garçon. Il faut apprendre à te contrôler. Tu es très impulsif. Ce garçon risque de ne plus jamais venir ici. Hein. Pourquoi? Il aura peur de suivre les mêmes services de ta part. Mon Dieu, pourquoi tout ça? Je propose que tu demandes son numéro de téléphone. Tu l'appelles pour t'excuser. Moi, je m'excuse auprès de lui. Tu es normal? C'est juste pour qu'il ait le courage de revenir ici. Nous avons besoin de lui. Qu'il ne revienne plus. Comment? Yachala me dit. Hey, papa. C'est quoi? Grand frère, je veux les papiers de l'un des terrains que nous a laissé Mbakem. Vous allez me tuer avant de prendre cela. Là, je vais te tuer. Je ne peux pas te laisser avec tous ces terrains. Eh, papa, tu fais quoi avec le terrain? Tu n'es même pas marié. Ça fait quoi? Je veux mon terrain. Et en plus, tu n'as qu'à envoyer 500 000 à Marosa au village. Qui t'a dit cela? C'est Maggie, elle a causé avec Marosa. Elle a su cela comment? Ah bon? Tu croyais qu'on ne le saurait pas? Faut lui donner tout son argent. J'allais t'en parler. J'ai retenu une partie de cet argent pour qu'on se partage après. Ça veut dire quoi? J'ai réservé 500 000 pour toi. Là, je te donne cela demain. Hey, grand frère! Tu es très rusé, hein? Dans la vie, il faut être rusé, ma soeur. Et là, nous allons mourir d'argent.
Tu es enfin là. Il faut qu'on mette les points sur les i. Les îles ont déjà les points. Tu veux encore mettre quoi sur ça? Je veux mon terrain. Et en plus, tu n'as pas envoyé tout l'argent de Maman Rosa au village. Non, Maggie. Il a envoyé ça en 2 tranches. Il m'a expliqué. J'ai tout envoyé l'argent de ma Rosalie. C'est vrai. Je vais leur demander de se précipiter. Ne vous en faites pas, monsieur. Bonne journée. À vous de même. Merci. Bonjour, maman. Que veux-tu? Que veux-je, comment? Je suis venu au travail. Tu es de passage ou tu viens reprendre le service? J'ai repris le service ce matin. Pour combien de temps? Quelle est cette question? Parce qu'après 2 semaines, tu vas abandonner à cause de tes problèmes sentimentaux. Non, maman. Ça ne se reproduira plus jamais. D'abord, parce que je n'ai plus de problèmes sentimentaux. Ensuite, même si j'ai n'importe quel problème dorénavant, je ne cesserai pas de travailler parce que cette entreprise fonctionne très mal. Ça fonctionne mal comment? Cette entreprise est très mal gérée et je vais mettre les choses au clair. En quoi faisant? Tu seras informé en temps opportun. En passant, sache que tout le flou que tu as mis dans cette entreprise va disparaître. Bonjour, Sophita. Je m'en vais déjà. Où vas-tu? Je retourne chez moi. Tu pars avec tes frères? Je ne sais pas s'ils ont décidé de rentrer, mais moi, je ne les attends pas. Si tu me laisses avec les gens là, je serai très mal à l'aise. Finalement, tu veux qu'on te libère ou pas? Je veux que tout le monde parte. Si les autres refusent de partir, je préfère que toi aussi tu restes. Non, moi je pars. Je ne vais pas éternellement vivre ici. C'est pas ma maison. Je te comprends, Maggie. Sauf qu'en me laissant seule avec tes frères, je vais passer les pires moments de ma vie. De toutes les façons, je reviendrai ici de temps en temps. Je ne suis pas en train de t'abandonner. Vraiment, ma soeur, ne m'abandonne pas. Tu es mon seul soutien dans cette famille. Continue seulement à te battre. Mais si tu as le moindre souci, n'hésite pas de m'appeler. D'accord. Bonjour, mon amour. Bonjour. Tu as déjà été reçu par Fanny? Oui. On a causé hier dans son bureau. Elle m'a soumis à un interrogatoire plein de pièges. J'espère que tu as bien contourné ces pièges. Je me suis battu. Mais cette fille, elle est intelligente, hein? Tu parles. Elle me laisse pas respirer. Elle veut absolument mes dossiers demain. Et je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire. Je n'ai d'ailleurs même pas de diplôme que je peux lui présenter. J'ai une idée. Laquelle? Il faut faire un faux certificat de travail d'une entreprise qui fait dans la même chose que nous. Là, je vais t'aider à faire ton CV.
Mais un certificat de travail en une seule journée, est-ce possible? Ah, dis donc, quand il y a de l'argent, tout est possible, hein, même en 1 heure de temps. Vas-y vite te renseigner, tu reviens. J'ai suivi la voix de quelqu'un ici comme Mitouba. As-tu déjà repris le service? Oui, je suis malade. Oh mon Dieu. Vas-y vite te renseigner. Il faut qu'on fabrique ton dossier avant que Mitouma ne te rencontre ici. Celui-là est pire que Fanny. D'accord. J'arrive, mon amour. Vous n'êtes pas encore prêt? Prêt pourquoi? Mais Soupi t'a demandé que chacun rentre chez soi, non? Donc, tu es sur le point de partir comme ça? Oui, je m'en vais, moi. Oh, bon pied la route. Moi, je ne bouge pas d'ici. Moi non plus. Je ne peux pas abandonner les biens de mon frère à une étrangère. Qui est l'étranger? Sopita, elle est de notre famille. Vous devriez avoir honte. Honte de quoi? Nous sommes tombés dans le cabinet. En tout cas, moi je m'en vais. Papa. Tu crois qu'on va te retenir? Je n'ai pas besoin qu'on me retienne. Je ne suis pas une paresseuse comme vous. Quel paresseux? Vous, surtout toi, grand frère. Un homme qui passe toute sa journée à la maison à ne rien faire. C'est honteux. Si je te demande de l'aide un jour, ne m'en donne pas. Tu attends la mort de ton frère pour venir t'enraciner chez lui. N'importe quoi. Oui, je me suis enraciné. Prends le micro, tu parles pour que tout le Cameroun entende. J'ai dit que je ne bouge pas de cette maison. Comment? Tout le monde, sauf toi. Mais depuis hier, je t'appelle sans succès. Pourquoi tu as bloqué ton téléphone? Mais non, j'ai pas bloqué mon téléphone, chérie. C'est juste qu'il était un peu en panne et puis je l'ai déjà dépanné. Je me disais que tu m'évitais. Ah non, comment t'éviter? Je ne t'évite pas. Je me disais que tu es fâché comme mon père t'a brutalisé à la maison. Donc ton père disait qu'il voulait me voir pour me taper? Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il est très impulsif. Impulsif? Je peux comprendre sa fâcherie. Tu vois, mais aller jusqu'à me taper. J'ai tué quelqu'un? S'il te plaît, hein, je m'excuse auprès de toi pour le comportement de mon père. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. S'il te plaît. Écoute ma chérie, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Parce que je t'aime. D'un amour sincère. Et en plus de l'amour que j'ai pour toi, tu portes mon enfant. Donc nous sommes à jamais liés. Je t'assure que tu seras bien reçu chez nous prochainement. Parce que maman a bien reproché papa pour sa brutalité. Je te promets. Ah, mon grand frère chéri. Clarisse. Oui. Comment tu vas? Ça va. Je te croyais sorti. Oh, je vais sortir dans 1 heure. J'ai rendez-vous avec un grossier de l'entreprise. Comme il n'est pas loin d'ici, je préfère le voir avant d'aller au bureau. Attends, tu as recommencé au travail? Bien sûr. Rien ne m'empêche de travailler maintenant à fond, étant donné que j'ai retrouvé mon équilibre sentimental. Ah, grand frère, je suis vraiment fière que tu aies retrouvé ton équilibre sentimental. Tu étais tellement dépité, ça me bouleversait. Merci beaucoup. Merci, petite soeur, de t'occuper et de te soucier tant de moi. C'est normal. Attends, grand frère, tu me présentes ta nouvelle copine quand?
En fait, je vais l'amener ici bientôt. J'ai hâte de faire sa connaissance. Ça ne va pas tarder, hein? Il faut juste patienter un peu. Elle est comment? Elle est belle, mignonne. Elle est comment? Très belle. Très mignonne et douce. Elle est resplendissante. Elle est issue d'une famille riche, très riche. Sa famille est bien riche. Ah, donc elle n'est pas pauvre comme cette bêtise de Mado là. Le jour où je rencontre cette Mado en route, je vais l'éclabousser. Parce qu'elle a souillé notre famille avec sa prostitution. Bon. Hein? Passons dessus. Parlons d'autre chose. D'accord. Tu sais, j'allais oublier. J'ai un bon magazine pour toi. Pour des filles sexy comme toi, je t'apporte ça. D'accord, je t'attends. Bonjour Titi. Bonjour ma Chris. S'il te plaît, viens, il faut qu'on cause. Qui est vraiment cette femme qui est venue ici l'autre jour? Mais ma Titi, je pense que je t'ai dit que c'est ma copine. C'est une copine à moi. Je ne pense pas. J'ai l'intuition que vous tramez quelque chose avec elle. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Elle est certainement une autre femme que vous cherchez à mon mari, n'est-ce pas? Ton mari t'a dit qu'il voudrait épouser une autre femme? Même s'il n'en a pas besoin, vous voulez la lui proposer, n'est-ce pas? C'est pas dans nos intentions, Titi. Je vous vois venir, hein. Comme je ne suis pas de chez vous, vous cherchez une femme de votre village à votre frère. Titi, tu te fais des idées pour rien, ma soeur. En tout cas, je vous ai à l'œil. Si vous tentez, vous mourrez. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre